Bonjour, au Gossip Boss cette semaine, je voudrais mettre des tablettes juste là pour pouvoir y mettre des outils à main. Bon, pour commencer ce support-là, il me faut du bois. Je vais donc chercher un reste de feuilles d'aspenite dans Remix. Ouais, ça va être beau ça dans mon atelier. OK, là, j'ai déjà fait cette joke plate-là. Je voudrais bien utiliser ce bout d'MDF-là, mais si je regarde mon plan, j'en ai pas assez. Je vais donc prendre ce contreplaqué de construction-là. OK, là, je vous ai fait assez perdre de temps, là. Pour le vrai, puis comme vous vous en doutiez depuis le début, je vais utiliser de l'acajou d'un peu plus de 100 ans. Il n'y a rien de trop beau pour mon atelier. Ah, mais c'est juste un peu dommage là, que chacune des 2 planches de ce collage-là soit aussi large que ça. Ah, mais tant pis, faut que je coupe le tout aux dimensions que j'ai besoin. Je commence par couper un côté droit. Ce bois-là, il est pas mal endommagé ses bords. Maintenant, si je regarde mon plan, je peux savoir la longueur de la plus longue planche que j'aurai besoin. Je coupe donc mon panneau un peu plus long. Ensuite, je coupe toutes les planches que j'aurai besoin pour la construction de mon support. Bon, tous mes morceaux sont coupés. J'ai besoin d'un peu de place pour pouvoir les sabler, ces vieux morceaux de bois-là. Ah, c'est incroyable comment le premier assemblage transforme l'aspect du bois. Ensuite, je peux couper les 4 morceaux qui font le tour de mon support. Comme je fais ce support-là pour mes outils à main, je vais faire toutes les queues d'aronde à la main. Ah, mais je pense que je vais faire un épisode séparé sur comment j'ai fait toutes les queues d'aronde pour tout ce projet-là. Donc pour l'instant, là, ça va être assez facile. Je fais tout l'assemblage de la structure extérieure avec des queues d'aronde. Et je voulais avoir un avant-goût de quoi ça aurait de l'air sur place un coup fini. Mais c'est loin d'être fini. Il faut que je marque l'emplacement des tablettes de ses côtés. Donc, après avoir marqué la position de la première tablette, je prends un couteau et je trace une ligne sur le bois. Avec un crayon, là, je marque aussi l'endroit où je ne ferai pas de rainure. Ensuite, avec un ciseau à bois, un peu trop large pour la job, j'élargis ma marque de couteau. Maintenant, je peux placer la tablette sur la coupe puis marquer son épaisseur. Puis, j'ai juste à refaire tout ce que j'ai fait pour ma première marque. Quand les 2 côtés sont bien définis, je nettoie l'intérieur. Premièrement, avec un ciseau à bois. Puis ensuite, avec une guimbarde. Ah, mais quand j'essaye mon morceau de bois, là, je vois bien que ma rainure est pas assez large. J'utilise donc un rabot à épaules en miniature pour élargir ma rainure. Wow, c'est parfait maintenant. Je peux marquer ma deuxième tablette. Puis couper sa rainure. Je fais la même chose pour toutes les tablettes horizontales, pour tout mon support. Bon, maintenant j'ai fini. Je peux réassembler mon cadre encore une fois.
Ensuite, je peux prendre les mesures pour les tablettes, puis les couper. Maintenant que les tablettes sont toutes coupées, je les mets à leur place pour pouvoir marquer le petit bout de bois que je dois couper sur le devant. Maintenant, là, avec une équerre de renvoi, je rends ma marque un peu plus profonde. Et je marque aussi l'épaisseur du bois que je dois couper. Ensuite, j'élargis ma marque avec un ciseau à bois, juste avant de couper l'encoche. Quand les deux côtés sont coupés, je peux mettre la tablette à sa place. Je répète les mêmes opérations pour toutes mes tablettes. Mais selon mon plan, là, il y aura 6 tiroirs au bas. Donc, il faut aussi faire des séparateurs pour eux aussi. Je fais toutes les mêmes opérations que j'ai faites pour toutes les tablettes. Quand j'ai fini, j'ai besoin des séparateurs eux-mêmes. Je les coupe donc toutes du même coup. Ensuite, je marque leur encoche, puis je les coupe. Bon, maintenant que tout est parfait, là, je peux sabler tout ce qui va se retrouver à l'intérieur du support jusqu'à son grain final. Maintenant que c'est fait, là, je peux commencer à coller le cadre extérieur. Je mets de la colle ses queues et ses contre-queues, puis je mets le tout ensemble. Ensuite, je mets le tout en serre. Je prends le temps de vérifier les diagonales là, pour m'assurer que tout est bel et bien droit avant de tout laisser tranquille pour la nuit. Le lendemain, là, comme la colle est sèche, là, je peux m'attaquer à coller les tablettes. Quand ils sont toutes en place, je peux mettre plein de serre pour retenir le tout bien en place. Ensuite, je peux coller les séparateurs des petits tiroirs du bas. Quand tout est bel et bien collé, je nettoie l'excès de colle avec un chiffon humide et je laisse le tout sécher là, jusqu'au lendemain. Mais le lendemain, là, je vois bien que mes queues d'aronde ne sont pas à 100%. Je vais boucher les trous avec de la poussière d'acajou mélangée avec un peu de colle. Je prends mes doigts là, et je pousse cette pâte-là dans tous les trous de toutes les queues d'aronde sur tous les 4 coins. La seule place que je pourrais visser mon support sur le mur, là, c'est à cette hauteur-là. Mais mon support, là, il n'y a rien que je peux visser dedans. Il faut encore que je pose une planche en haut. Mais toutes mes retailles là, sont pas assez larges. Il faut que je fasse quelque chose. Je commence par couper les côtés qui sont pas mal amochés. Ensuite, pour m'aider à les aligner quand je les collerai ensemble, je perce des mortaises pour des dominos. Puis, je peux coller les 2 planches ensemble. Pendant que la colle sèche, là, je peux commencer à m'occuper des tiroirs. Je commence par trouver des restes de chaîne qui traînent encore dans la maison. Mais ces morceaux de bois-là sont bien trop larges pour mes tiroirs. Je les refends donc tous plus minces. Ensuite, j'applique un peu de colle sur leur bord et je les colle tous ensemble. Pour être sûr que tout reste droit, là, je mets des petits bouts de planche recouverts de scotch tape sur les bords. Après ça, là, mon collage est assez sec pour que je puisse le couper à la bonne largeur. Ensuite, en le plaçant à sa place, je peux marquer sa longueur et le couper.
Maintenant, il faut bien sabler ce morceau-là aussi. Après, c'est aussi simple là, que de le coller en place. J'ai du chêne pour mes tiroirs, là? Ah, mais il me faut aussi de l'acajou. Je prends ce qui me reste, puis je le coupe à la hauteur des tiroirs. Après, en utilisant l'ouverture elle-même, je détermine la largeur du tiroir, puis je le coupe. Je fais la même chose pour toutes les autres devantures de tiroirs. Mais certaines devantures là, ont besoin un peu plus d'aide pour pouvoir s'insérer à leur place. Ensuite, je peux couper les queues d'arôme sur toutes les devantures des tiroirs. Après un petit bout, là, tout est coupé. J'ai besoin des côtés maintenant. Mais je pense là, que je vais finir ce support-là seulement dans le prochain épisode du gosseux de bois.